8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Et bienvenue, bonjour Alain Griset. Bonjour. Dès demain, avec un protocole sanitaire renforcé, réouverture des commerces, vous vous êtes rendu compte combien ils sont essentiels pour des commerces dits non essentiels? Vous aurez sûrement remarqué que je n'ai jamais utilisé ce terme. J'ai dit qu'on avait laissé ouverts les magasins qui distribuaient les produits de première nécessité. Et le président lui-même, dans son intervention, il y a quelques jours, a redit combien l'ensemble des commerces, l'ensemble des entrepreneurs étaient essentiels dans ce pays. Et moi, j'ai compris, naturellement, leur volonté de travailler. C'est un message très fort. Il disait, mais nous, les aides, naturellement, elles sont indispensables. Mais nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Et donc, il est heureux qu'on ait pu... le président de la République a pris cette décision, leur permettre de réouvrir dès samedi. Et vous êtes confiant, monsieur Griset, vous êtes confiant sur la reprise, puisque réouverture ne veut pas forcément dire reprise solide tout de suite de leurs activités. Tout d'abord, on est dans une période qui est tout à fait essentielle, cette période, parce que c'est la période de l'année pendant laquelle les commerçants travaillent le plus. Je pense aussi qu'il y a un besoin de consommation des Français. Et que par ailleurs, l'ensemble des professionnels a fait vraiment le nécessaire pour que, sur le plan sanitaire, les choses soient sécurisées. Donc confiance, garantie, évidemment, dans ces commerces dès demain. Allons dans le détail, si vous le voulez bien. Ces commerçants vont donc rouvrir fin novembre. Il reste une semaine avant la fin du mois. Est-ce qu'ils pourront quand même, Alain Griset, demander l'aide du Fonds de solidarité renforcé, mais au titre du mois de novembre? La réponse est clairement oui. Sans aucun doute, nous avons indiqué que le fonds de solidarité renforcé, parce que, permettez-moi de le préciser, nous étions à 1 500 € de mars à juillet. Nous avons dit au mois de novembre 10 000 € de compensation de chiffre d'affaires. Et donc, dès le 4 décembre, j'insiste là-dessus, il faut que ça soit rapide. Dès que le 4 décembre, l'ensemble de ceux qui ont été fermés pourront demander le remboursement de ce chiffre d'affaires. Et dans les jours qui suivent, l'argent devrait être sur leur compte en banque. Donc ça doit être simple et rapide. Les jours qui suivent. Mais pourquoi, monsieur le ministre, pourquoi on a tant de témoignages qui nous disent que ça n'arrive pas? C'est tellement long à arriver, ces aides. On n'en voit pas la couleur. Nous avons montré de mars à juin que le fonds de solidarité était totalement efficace, que ça fonctionnait, et ça sera le cas cette fois-ci. Ce qui est un peu plus long quelquefois, c'est les questions d'exonération de cotisations sociales, parce qu'il y a des mécanismes qui sont comme ça. Mais le fonds de solidarité marche très bien et est efficace. Mais donnez-nous un indicateur. Par exemple, pour le fonds de solidarité du mois d'octobre, combien d'entreprises ou de PME ont déjà perçu les aides? On a eu pour l'instant plus de 275 000 entreprises qui ont fait des demandes, et l'argent, dès que la demande est faite, sur le fonds de solidarité, c'est quasi immédiat. D'accord. Et pour les aides du mois de novembre, quand est-ce que ces aides arriveront? À partir du 4 décembre, la demande, puisqu'on ne peut pas commencer avant la fin du mois. Donc, dès le 4 décembre, l'outil de la DGFiP est prêt. Et les demandes peuvent être faites et l'argent, dans les 10 jours qui suivent, arrive sur les comptes en banque. Et pendant ce temps, il y a, Alain Griset, la colère des restaurateurs qui rouvriront au mieux le 20 janvier. Ils maintiennent, monsieur le ministre, que leurs restaurants ne sont pas des foyers de contamination. Ils ont tort? Oui, mais globalement, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a des mesures de confinement, les bars, les restaurants, les salles de sport sont les premiers établissements. Mais je vous parle de la France, il n'y a pas d'études françaises sur les contaminations dans les restaurants. C'est vrai, il y a une étude qui a commencé, mais pour l'instant, il n'y a pas d'étude terminée. Tous les scientifiques se basent sur les études qui ont été faites, en particulier aux États-Unis. Il y a aussi... D'ailleurs, pardonnez-moi, sur des fast-foods aux États-Unis. C'est pas le même style de restauration que le nôtre. Ce qui est vrai, il y en a aussi un peu en France, mais c'est pas traditionnellement dans les restaurants. Il y a aussi des travaux qui sont réalisés au fur et à mesure que les patients rentrent à l'hôpital. On leur demande quel était leur parcours. Et effectivement, est démontré qu'il y a des passages dans les bars, dans les restaurants. Puis il y a aussi le fait... Et puis au sein des familles, dans les entreprises, dans les métros. Non mais, moi d'abord, je veux dire aux restaurateurs combien nous sommes derrière eux pour les soutenir, d'abord financièrement. Je sais que c'est pas suffisant, parce qu'ils veulent travailler eux aussi. Je sais aussi qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour respecter des contraintes sanitaires qui leur sont imposées, tous les guides de bonne pratique, d'ailleurs qui ont été renforcés. Nous avions négocié avec eux, il y a un renforcement des... Et c'est précisément cela qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est un profond sentiment d'injustice. Ils ont fait le job, si on peut dire, et puis ils sont fermés. Ils ont fait le job sur ce qui leur a été demandé.
Très oui. clairement. Mais n'empêche que dans un restaurant, on est dans une position pendant quelquefois 1 heure, 1 heure et demie. Il faut enlever le masque. Et donc cet élément-là fait que la transmission du virus est quelque chose qui peut se développer. Donc la précaution vaut pour l'instant, malheureusement, qu'on est contraint de les laisser fermer. Pour les restaurateurs, pour les bars, pour les gérants aussi de salles de sport, il ne faut pas les oublier. Pour toutes ces entreprises, Alain Griset, fermées administrativement jusqu'au 20 janvier, elles peuvent avoir, quelle que soit d'ailleurs leur taille, une aide de 20% de leur chiffre d'affaires, d'ailleurs par rapport à l'an passé, sur le mois de décembre. Mais est-ce qu'il y a un plafond ? Alors tout d'abord, le fonds de solidarité qu'on évoquait il y a quelques instants, c'était 10 000 € au mois de novembre de compensation de chiffre d'affaires. On s'est aperçu, naturellement parce qu'on a des concertations très régulières, que pour certains restaurateurs qui avaient des chiffres d'affaires plus importants ou ceux qui avaient plusieurs affaires, que 10 000 € étaient pas suffisants pour compenser cette perte. Il y avait une demande des restaurateurs d'avoir un fonds de solidarité qui prenait en charge 15% de leur chiffre d'affaires. À force de discussion avec différentes branches, Bruno Le Maire a proposé au Premier ministre qu'il a accepté d'avoir ce fonds à 20% de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à partir du 1er décembre, j'ai bien compris, pour les restaurateurs, c'est 20% de chiffre d'affaires. Mais y a-t-il un plafond ? Pour l'instant, il y a un plafond qui est fixé à 100 000 €. Pour l'instant, Bien. ça veut dire Oui. que demain, ça peut changer. Pour l'instant, parce qu'on sait, mais on s'adapte. Vous avez vu que régulièrement, les dispositifs se sont améliorés, se sont adaptés pour répondre aux besoins des Donc ça professionnels. peut évoluer. Il est évident que ce plafond, même à 100 000 € par mois quand même, de compensation, couvre 90-95% des professionnels. Hier, on nous a dit, écoutez, il y a encore quelques cas qui ne sont pas traités, nous allons regarder. Bon, donc la décision n'est pas encore arrêtée. Monsieur le ministre, on sépare souvent l'entreprise, personne morale, et l'entrepreneur. On aide d'ailleurs, et à raison, l'entreprise et l'indépendant de tout ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer l'esprit d'entreprendre dans notre pays ? Je ne crois pas du tout. D'ailleurs, on constate que même pendant la période de crise, il y a pas mal d'hommes et de femmes en France qui se sont installés, qui ont créé leur entreprise. Pourquoi ? Parce que... Il y a des PME, des TPE, des PME. Tout d'abord, dans un premier temps, souvent, on la crée seule. Oui. Son entreprise. Parce que aussi, beaucoup d'hommes et de femmes qui se trouvent dans des situations de chômage considèrent que la création d'entreprise, pour eux, c'est le chemin demain de pouvoir trouver le moyen de vivre. Donc il y a par ailleurs des travaux qui sont faits, même si l'actualité fait que c'est moins visible, pour permettre de mieux sécuriser le chef d'entreprise, pour éviter qu'il y ait des dangers en cas de difficulté, de poursuite pour eux. Donc tout ça, ça se fait, et naturellement l'esprit d'entreprise est essentiel. Dans ce pays dans lequel quand même il y a une protection sociale, il y a un accompagnement, et il faut bien s'imaginer que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'économie, il ne peut pas y avoir du social. Bon, et c'est évidemment important de le rappeler. Alain Griset, comment on en arrive, dites-nous, à ouvrir les stations de ski en fermant les remontées mécaniques ? Parce que dans les stations de ski, il y a des gens qui vivent. Oui. Bon, donc en dehors des vacances. Et donc les stations de ski ne sont pas fermées, les villes ne sont pas fermées. Par contre, ce qui a été pour l'instant décidé, c'est qu'effectivement, on ne pourrait pas permettre aux vacanciers de venir pour ouvrir leur remontée mécanique. Pour quelle raison ? Parce que simplement, lorsque c'est fermé, vers 17h, que font les vacanciers ? Les vacanciers rentrent chez eux, oui, dans les hôtels, dans les chalets. En France, oui. Et puis, bon, il y a tendance à se regrouper, ce qui est normal. Parce mais qu'ils le fassent dans un chalet ou chez eux, j'allais dire dans leur résidence principale, quelle différence ? Véritablement, vous trouvez qu'il y a un bon sens aussi ? On a envie de vous demander, est-ce que c'est vraiment un être humain qui a imaginé cela ou un tableau Excel, monsieur le ministre ? Non, ça vous fait sourire ? Non, c'est peut-être un tableau ce qui me fait Excel. sourire, c'est pas la situation, non, parce qu'elle est évidemment. dramatique, elle est difficile. Non, c'est que vous comparez l'être humain, le tableau Excel, comme si dans un gouvernement, je veux dire, il n'y aurait pas des hommes et des femmes qui travaillent. Il y a parfois des énarques qui peuvent penser comme certains tableaux Excel sans que ce soit une insulte, bien sûr. Ça reste des hommes et des femmes. Bon, vous savez que j'en suis pas, mais non, il est évident que, d'abord je veux rendre hommage aux hommes et aux femmes responsables, élus, représentants de la montagne, qui ont beaucoup travaillé. On a fait plusieurs réunions avec eux. Le Premier ministre a fait une réunion lundi dernier, qui a montré qu'il y avait vraiment... Il souffre, Alain Griset. Les hommages, c'est bien. Le travail, c'est mieux. Non, mais naturellement. Il y a d'ailleurs encore une réunion prévue lundi prochain avec le Premier ministre. Pourquoi ? Il peut y avoir des dérogations ? Parce qu'on continue à travailler avec eux. Oui, mais travailler pour quelle... Pour regarder de quelle manière... Je vous donne un exemple, peut-être. Christian Estrosi demande l'ouverture des stations des Alpes-Maritimes, soutenant que le taux d'incidence est très faible dans sa région. Est-ce qu'il pourrait y avoir des dérogations en fonction de cela ? Je ne peux pas anticiper de ce qui va se passer. Je vous dis simplement qu'il y aura de nouveau une réunion. On regarde les choses. Pour l'instant, la décision qui a été
indiqué au président de la République, c'est qu'il y avait aujourd'hui des risques sérieux. Vous savez, Monsieur le ministre, il y a des réunions, mais tout est décidé. Avouez que les responsables des stations de ski l'ont appris en direct à la télévision. Mais il y a des réunions pendant lesquelles chacun exprime ses positions, explique ce qu'il fait, et à la fin, vous décidez, demande. toujours. À un moment donné, mais est-ce que vous écoutez? Naturellement, vous savez, avec Bruno Le Maire, notre travail, c'est de concerter, d'écouter, et je peux vous assurer que la plupart, quasi-totalité des propositions que nous faisons, que nous décidons ensuite, ont été proposées par les professionnels. Alors certes, à un moment donné, il y a aussi les conditions sanitaires. Parce que le jour, au mois de janvier, où il y aurait de nouveau une flambée du virus, et qu'on annonce qu'il faut reconfiner, qu'est-ce qui se passera? On nous dira, oui, vous avez laissé ouvert tel ou tel dispositif qui fait que, donc, nous sommes contraints de prendre des décisions qui sont loin d'être agréables, mais qui sont indispensables pour garantir la sécurité sanitaire des Français. Pour conclure, Monsieur le Ministre, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a saisi la justice quant à votre déclaration de patrimoine pour, et je cite, omission substantielle de votre part. Une omission substantielle, à ce niveau-là, c'est plus de la maladresse. Écoutez, j'ai apporté les éléments de clarification à la Haute Autorité. Il y a une procédure. Donc je vais y répondre. Puis vous comprenez, l'actualité étant ce qu'elle est, mon principal objectif aujourd'hui, c'est de remplir ma mission que le président de la République a fait le mieux possible. Mais c'est une maladresse. Comment on peut oublier des participations financières, un compte associé épargne? Je ne peux pas commenter une procédure en cours. Nous verrons dès que tout ça est terminé. Vous êtes confiant sur la confiance qui vous est accordée? Naturellement. J'ai fait preuve d'honnêteté et on verra la suite. Merci Alain Griset d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs.